Soutenez le 15 de France en suivant le rugby avec Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match. Avec Dove Men Care. Le jour de rugby retrouve son horaire normal, mais conserve son rythme infernal et son suspense inégalable. La 6e journée, à l'image des 5 premières, un programme riche et beaucoup de surprises. Regardez ce programme aujourd'hui avec notamment Toulon-Agen, Perpignan-Bourgoin, Bayonne-Clermont, Racing Métro-La Rochelle, Montpellier-Castres et Biarritz-Toulouse, en plus de Stade Français Brive. Dans de l'action qu'il y a dans le top 14 et de la réaction, celle attendue de Toulon face à Agen. C'est la première affiche de cette émission. Toulon qui ne présente pas un bon bilan pour l'instant, 2 victoires en 5 matchs, aucune à domicile. Et Yann Chabna nous attend au Stade Mayol. Et Yann, alors on le sait, face à Agen, c'est plutôt un rapport déséquilibré, mais Toulon en ce début de saison accumule plutôt les tuiles. Alors est-ce qu'il souffle un vent un peu d'inquiétude sur la rade toulonnaise? Visiblement petit problème de son. Et bien voilà, petit problème de son, nous avions prévu pour démarrer cette émission. Alors est-ce que Yann Chabna a retrouvé l'usage de la parole? Oui, me dit-on. Nous allons donc à Mayol. Toulon reçoit Agen. Une première victoire à domicile, c'est l'objectif. Mais je reprends ma question. Y avait-il quelques signes d'inquiétude ou d'impatience dans les rangs des supporters toulonnais? Ouais, l'inquiétude, pas encore, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Beaucoup de pression, ça c'est sûr. Beaucoup de tension et beaucoup d'interrogations, c'est certain, autour de cette équipe toulonnaise. La seule question, eh bien, qui mérite d'être posée, c'est vont-ils vraiment aujourd'hui avoir l'envie de retrouver le goût de la victoire dans leur rentre de Mayol? Premier élément de réponse avec l'arrivée des joueurs traditionnels au milieu de la foule. Regardez cette image des entraîneurs, tout d'abord, qui fendent cette foule aux abords du stade Mayol. Les mâchoires serrées, les visages fermés de Felipe Contepomi et de Fernandez Liobé lors de la révolte toulonnaise a donc sonné comme souvent. Eh bien c'est Johnny Wilkinson qui dès le début de la rencontre montre qu'aujourd'hui à Mayol, eh bien les Agenais n'ont pas le droit d'exister. Deuxième minute de jeu et première pénalité de Johnny Wilkinson qui ouvre la marque 3-0. Des Toulonnais très vite en action, très enthousiastes, plein de jus. C'est un petit peu ce qui a changé du côté du RCT depuis le début de la saison. On a vu des joueurs très entreprenants à l'image de Johnny Wilkinson ici qui dès la 8e minute vient inscrire le premier essai de la rencontre. Le bon service issu de Pierre Mignoni qui envoie Johnny Wilkinson derrière la ligne. 8-0 à ce moment de la rencontre pour Toulon qui prend confiance, qui décide de jouer au large avec ses passes au large justement ici pour le joueur Rudy Wolf qui va au sol. L'action se poursuit, les soutiens sont ici et on peut enchaîner encore des actions au large. La passe très longue pour Felipe Contepomi qui prend un mini trou. Felipe Contepomi bien suivi par Geoffroy Messina. Le relais parfaitement exécuté dans l'axe de Thierry Brana. Il pénètre dans les 22 mètres. Petit coup d'œil de Pierre Mignoni à gauche et il a vu Sénécal lancer plein fer au centre de l'attaque de cette équipe toulonnaise. Deuxième essai après 15 minutes de jeu. 15-0, c'est le score également pour cette équipe toulonnaise. Et Agen, dans ce match, que me direz-vous? Que font-ils les Agenais? Eh bien, ils tentent aussi d'envoyer du jeu, avec certes moins de réussite, puisque vous le voyez sur ce coup, c'est Desmond Samuel qui est pris par Felipe Contepomi. On retrouve le 3/4 centre toulonnais aidé de George Smith. Ce sont eux qui récupèrent cette balle. Carleman, dans la foulée, va au sol. L'action va se poursuivre. Cette équipe toulonnaise sert un rugby fait d'enthousiasme, fait de vitesse et de prise d'intervalle. Ce coup parfaitement joué par Fernandez Lobé en bout d'alignement au milieu de 3 défenseurs. Il trouve tout de même de quoi passer Fernandez Liobé et vient inscrire donc ce 3e essai. Le bonus offensif après seulement 25 minutes et déjà dans l'escarcelle de Toulon qui mène 22-0. 22-3 c'est le score. Ensuite après cette pénalité enfin de Conrad Barnard pour cette équipe d'Agen. Christian Lantan n'est évidemment pas du tout rassuré. Il ne le sera pas juste avant la mi-temps sur cette action. Pourtant plein d'initiatives encore les Agenais qui se
font prendre ici au centre du terrain. C'est Carleman qui va récupérer la balle. Johnny Wilkinson, suite à ce turnover, sert Sébastien Bruno. La fin de passe est parfaite pour retrouver Pierre Mignoni. Et encore une fois, la vitesse, le talent et surtout la naïveté défensive des Agenais va permettre à Johnny Wilkinson et à ici Felipe Contepomi juste avant de se jouer une fois de plus de la défense. Le 1-2 est parfait entre Fernandez, Liobé et Johnny Wilkinson qui vient inscrire ici son deuxième essai de l'après-midi. Une grande journée pour Johnny Wilkinson que les supporters, que les compatriotes à lui étaient venus encourager. On le voit ici sur cette image. Retour des vestiaires ensuite pour Kefou. Vous le savez, il a été suspendu 30 jours cette semaine. Il prend tout de même place sur le banc aux côtés de son président Mourad Boudjelal pour la deuxième mi-temps que vont dominer les Agenais. Ils vont réussir un très bon début de seconde période. Les joueurs du SUA avec cette balle de relance mal exploitée par Rory Lamont. Florent Cazot lui tente sa chance. Le retour intérieur est parfait pour Edmond Samuel. Derrière, Agen réussit à semer le trouble dans la défense et c'est de nouveau Florent Cazot qui a initié cette contre-attaque qui vient ici aplatir cet essai pour les joueurs agenais. 29-10, 19 points d'écart. Ce match peut encore, pourquoi pas, basculer. C'est en tout cas ce que l'on espère. Et à noter que sur cette action, vous l'avez vu ralentir, Edmond Samuel s'est blessé, il quittera quelques minutes plus tard ses partenaires. Agen semble revenir dans la rencontre, oui mais voilà, coup dur sur cette mêlée qui suit 2 minutes plus tard. Bruno Mac est exclu sur carton jaune pour 10 minutes. Monsieur Rosich avait prévenu la mêlée agenaise en grande difficulté, en très grande difficulté aujourd'hui. Elle a subi, elle a reculé, elle a plié souvent cette mêlée toulonnaise. On l'a vu ici encore une fois, cette mêlée agenaise, pardon, on l'a vu encore une fois ici à l'Impact, la mêlée toulonnaise qui prend l'avantage et suivant les deux passes de Johnny Wilkinson, passe acrobatique ici, et le superbe relais également de Geoffroy Messina, et bien c'est Rodi Wolf qui peut aller inscrire cet essai de gestes techniques magnifiques qui permettent avec la conclusion de Rodi Wolf à Toulon de mener 34-10. La messe donc est dite, la mêlée agenaise elle est épuisée et rend les armes en fin de match. Monsieur Rosis, ici à la 80e minute, accorde un essai de pénalité à Toulon, un 6e essai transformé par Johnny Wilkinson. On s'est vraiment régalé du côté des supporters, on a vu beaucoup de jeux, même si Philippe Saint-André ici fait encore un petit peu la moue. Il n'était pas forcément très satisfait de la performance de ses joueurs qui l'emportent malgré tout ici 41-10, 6 essais inscrits, 21 points marqués par Johnny Wilkinson dont 2 essais, une joie vous le voyez timide hein, et un soulagement surtout du côté toulonnais. On pense déjà au prochain rendez-vous dans une semaine au Vélodrome face à Clermont, le champion de France en titre. La voilà, la première victoire auréolée d'un beau bonus offensif pour Toulon, première victoire à domicile. Merci Yann Chavenard, on vous préfère avec la parole plutôt qu'en muet. Voilà, le déclic toulonnais, est-ce pour aujourd'hui? Réponse de Pierre Mignoni, interrogé par Nicolas Dupin-de-Bessa. Besoin de positiver, voilà, par rapport à notre début de saison qui est assez moyen. Aujourd'hui on a retrouvé beaucoup de rythme. C'est vrai qu'il a fait chaud, mais on a pu mettre du rythme, on s'est régalé, on a marqué des essais et je crois qu'on en avait besoin avant de recevoir Clermont samedi. Et oui, il le dit Pierre Mignoni, Clermont, son ancien club, ce sera au Vélodrome puisque Toulon délocalise cette rencontre. Ce sera bien sûr le match événement sur Canal 16h25, donc samedi prochain. Vous avez bien noté le rendez-vous.